série de webinaires qui se déroule tous les ans. On est sur la 5e année, je crois. Donc, on est le premier jour aujourd'hui. Ça se déroule jusqu'au 18 octobre et c'est organisé, co-animé par l'APEC et Avenir Actif. Alors, quelques règles, mais vous l'avez déjà pas mal compris pour nombre d'entre vous. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat, donc, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Alors, ce qu'on a convenu avec Jean-Philippe, c'est que vous puissiez surtout rebondir, poser vos questions au fur et à mesure du déroulé du webinaire et pas attendre forcément la fin du webinaire pour poser vos questions. N'hésitez pas à intervenir, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et si jamais on n'y a pas répondu, on prendra bien sûr un temps d'échange à la fin du webinaire pour revenir sur des choses si nécessaire. Juste une petite précision dès le démarrage. Évitez les questions peut-être trop personnelles, trop individuelles et peut-être confidentielles. Si c'est le cas, on y reviendra après, mais on vous invitera à prendre rendez-vous avec un conseiller directement pour voir ça en détail et surtout en toute confidentialité. Donc, on reste sur des choses assez générales pour les questions pour aujourd'hui, si ça vous va. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, ça commence aujourd'hui, top départ jusqu'au 18 octobre. C'est co-animé, co-organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont tous les deux, du coup, des opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés de droit privé ou les indépendants. Et c'est du coup, les semaines de l'évolution pro, c'est un événement qui est entièrement digital. Bien évidemment, entièrement gratuit. Vous participez à autant de webinaires que vous le souhaitez. Tous sont accessibles par tous. Et cette année, on a un programme de 70 thématiques différentes sur des moments et des rendez-vous un petit peu tout au long de ces semaines de l'évolution professionnelle. Et surtout, vous aurez accès à tous les replays de tous les webinaires, comme je le disais tout à l'heure, à partir du 21 octobre sur le site du coup, des semaines de l'évolution professionnelle. Alors moi, je suis Lénaï Claffert, je suis conseillère en évolution pro depuis 3 ans et je suis sur le sud-est de la France, je suis sur Nice et j'interviens sur différents sites. Et pour le coup, moi, j'interviens au nom d'Avenir Actif. Et je suis accompagnée par Jean-Philippe. Bonjour à tous, enchanté. Donc moi, c'est Jean-Philippe Colombet et je suis également conseiller en évolution professionnelle au sein d'Avenir Actif depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Et on va vous présenter tout ça aujourd'hui, tous les deux. Donc, on co-anime cette thématique aujourd'hui sur l'expérimentation d'un métier grâce à l'immersion en entreprise. Donc, on va aborder vraiment tout ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'une PMSNP, parce que ce nom un peu barbare, il y a quelque chose de très intéressant derrière. Comment on peut la mettre en place, pour qui, pourquoi, comment, on va essayer de répondre à toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Alors, on a juste une petite question et après, on attaque le cas pratique. Est-ce qu'on est tous les deux chez Avenir Actif? Oui, on travaille tous les deux pour Avenir Actif. On est tous les deux opérateurs d'Avenir Actif aujourd'hui. Et vous allez voir d'ailleurs sur le site des semaines de l'évolution professionnelle, vous avez beaucoup d'acteurs différents au sein de l'APEC, Avenir Actif, on a Transition Pro, on a beaucoup d'intervenants experts dans plein de secteurs, sur plein de thématiques différentes. Donc, on est nombreux acteurs et animateurs pour les webinaires. Jean-Philippe, je te laisse la parole sur le cas pratique. On va peut-être attaquer par quelque chose de pratico-pratique pour que ce soit plus clair. Voilà, ça va être surtout dans le but de vous expliquer un petit peu comment peut se dérouler une immersion. Donc, pour le cas pratique, j'ai Jean-Christophe qui travaille en tant qu'aiguillère au sein de la CNCF depuis 2013. Depuis quelques années, il se sent lassé de son poste et il a candidaté à d'autres postes à l'interne, mais en vain. Ainsi, il songe à se faire un changement radical. Il est passionné d'œnologie et il envisage de se reconvertir dans ce domaine. Il souhaite explorer les métiers de caviste. Sa conseillère en évolution professionnelle lui explique
la PMSMP. Donc, on vous l'expliquera par la suite, le déroulé de la PMSMP. Il contacte plusieurs cavistes dans sa région pour présenter son projet et au bout de quelques rencontres, c'est convenu. Plusieurs facteurs facilitent la démarche. Sa capacité à communiquer, sa passion pour le domaine et le fait que les professionnels aiment faire découvrir leur métier et surtout, cela ne coûte rien à la structure d'accueil. Comme l'immersion peut se réaliser le week-end, son employeur n'est pas au courant. C'est la structure d'accompagnement qui prend en charge l'aspect administratif et l'assurance. Jean-Christophe passe 3 week-ends de suite à observer le métier de caviste. Maintenant, il est décidé. Il va faire une formation en perspective de reprendre l'entreprise où il a fait son immersion. Voilà pour la possibilité pour Jean-Christophe. Donc pendant l'immersion, en fait, ça va lui permettre de découvrir un petit peu le sens du métier, les valeurs qui vont être demandées pour le nouveau métier vers lequel il souhaite s'orienter, ses motivations et son intérêt qu'il peut porter, les compétences, alors ça peut être des compétences aujourd'hui qu'il a déjà acquises, puisqu'il a parlé de passion, donc il a peut-être déjà une certaine connaissance du métier, mais surtout, voilà, déjà des compétences acquises. L'expérience qu'il aura vécue lors de cette PMSMP, les expériences même d'ailleurs, puisqu'il va pouvoir toucher et voir découvrir plusieurs facettes du métier, ce qui va lui permettre quelque part d'approfondir un petit peu sa recherche métier. La situation actuelle, les opportunités et pour finaliser le tout, la connaissance du métier pour se diriger au mieux vers le projet, son projet de devenir du coup de travailler dans l'œnologie. Du coup, là, ça peut permettre de donner une bonne visualisation de son objectif, du but à atteindre, de voir s'il y a éventuellement besoin de formation ou éventuellement s'il y a d'autres besoins. Tac, tac, tac. Donc, l'ambiance de travail éventuellement aussi. Donc, l'immersion, outil de la démarche de projet. Donc, il est important de développer son réseau. Aujourd'hui, vous avez, on en parlera par la suite, des sites qui peuvent vous accompagner vers des structures qui peuvent vous accueillir pour une PMSMP. Aujourd'hui, peut-être qu'autour de vous, justement, vous avez, on va reprendre le cas de Jean-Christophe, un caviste autour de chez vous qui pourrait éventuellement vous accueillir. Se confronter à un nouvel environnement de travail. Découvrir les conditions de travail réelles. Évaluer ses compétences et mesurer les écarts avec ce qui sera attendu. Avoir une vision réaliste d'un métier. Donc, approfondir un petit peu l'étendue du métier et l'étendue des compétences à avoir. Découvrir et appréhender les compétences requises. Tester des gestes techniques. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. J'y réponds en même temps, Jean-Philippe. Alors, PMSMP, pour répondre à tous et au chat, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. C'est en effet le nom barbare de l'immersion en entreprise. De l'immersion, oui, tout à fait. Mais on va y revenir, en effet, je me permets juste cette petite parenthèse. On va revenir, on va aborder tous ces détails-là, justement, sur combien de temps, j'ai vu combien de temps pour la mettre en place, etc. On va vous expliquer tout ça très clairement, j'espère, juste après. Allez, on continue. Alors, c'est quoi une PMSMP ou une immersion? Une période de mise en situation en milieu professionnel est une période d'immersion dans une structure d'accueil, donc une entreprise, une association, qui permet de découvrir un métier ou un secteur d'activité, d'initier une démarche de recrutement et confirmer un projet professionnel.
pour qui est-ce possible? Donc, pour tout le monde. Ça peut être pour les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en activité aujourd'hui, pour tout le monde. Alors, ouais, on y revient. Je pense que ça va commencer à répondre à pas mal de vos questions. Alors, la PMSMP, on est bien d'accord. Donc, en effet, derrière ce nom barbare de période de mise en situation dans le milieu professionnel, c'est une période d'immersion en entreprise. Donc, comme l'a expliqué Jean-Philippe, l'idée, c'est de vous immerger dans un poste pour pouvoir confirmer ou pas, d'aller confirmer vos valeurs, les conditions de travail, etc. Donc, ça, c'est une première chose. C'est en effet pour tout le monde, quel que soit votre statut, peu importe. Par contre, et là, je réponds déjà à une question, je pense, c'est que oui, vous allez bien évidemment avoir besoin d'une convention, comme une convention de stage, sauf que là, on est sur une PMSMP. Donc, il y a des organismes qui sont chargés de l'accompagnement social ou professionnel et ce qu'on appelle des prescripteurs. Ce sont des personnes qui vont porter la convention pour pouvoir vous délivrer cet encadrement légal pour pouvoir aller vous immerger en entreprise. Il y a des prescripteurs de droit commun, il y a France Travail, la mission locale, Cap Emploi, diverses structures d'insertion, des conseils départementaux et des conseillers compétences prépa-apprentissage, comme la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce. Et des organismes délégués, donc par l'un des prescripteurs, et notamment tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc en l'occurrence, Avenir Actif, nous, ou l'APEC notamment, puisqu'on verra à la fin du webinaire qu'il y a d'autres opérateurs et comment prendre rendez-vous et comment les contacter. Donc la règle, en réalité, pour pouvoir faire une immersion en entreprise et aller confirmer votre projet professionnel, c'est de vous faire accompagner par un organisme prescripteur qui puisse, lui, ou organisation déléguée bien sûr, qui puisse porter cette convention pour que légalement vous puissiez être encadré et que vous puissiez être aussi accessoirement assuré en cas de problème, et on y revient juste après. Je réponds à une autre question que j'ai vu passer, la durée. La durée de chaque période d'immersion ne peut pas excéder 1 mois, de date à date, en continu, en discontinu. Si les objectifs, et on va les revoir pour qui, pourquoi, etc., mais si les objectifs de la période d'immersion n'ont pas été atteints pendant la convention et pendant votre immersion, elle peut être renouvelée, bien évidemment. Attention, elle peut être renouvelée une fois. Donc le renouvellement doit être sur le même objet que les objectifs, et les mêmes objectifs, bien sûr, que ceux qui ont été fixés lors de la première immersion. Et de même, elle ne peut pas être supérieure à 1 mois. Alors, plusieurs PMSMP dans la même entreprise, oui, bien évidemment, c'est possible, mais attention, il y a un cadre de limite qui est de 12 mois consécutifs. Ce qui fait que vous ne pouvez pas conclure plus de 2 conventions dans la même structure d'accueil. Et attention, si jamais il y en a plusieurs et que vous en faites une deuxième 6 mois plus tard, les conventions doivent comporter des objectifs ou des objets différents. Vous ne pouvez pas observer un métier dans le but de découvrir et de confirmer un projet professionnel exactement avec les mêmes objectifs et les mêmes objets sur les 2 conventions au sein de la même entreprise. Et encore une fois, ne pas excéder 60 jours. Donc, si on y revient tout à l'heure, on a la première PMSMP, la première période d'immersion, 1 mois maximum, qu'on peut renouveler dans une durée maximale de 12 mois. Donc, on doit être sur maximum 60 mois sur une période d'1 an. Mais tout ça, bien évidemment, vous est réexpliqué par la personne qui vous accompagnera pour bien évidemment que tout soit bien fait au moment de ça. Alors, une convention, concrètement, c'est comme un contrat tripartite entre vous, bénéficiaire, l'organisme prescripteur, comme on l'a vu tout à l'heure, votre conseiller qui vous accompagne, et l'entreprise qui vous accueille. Cette convention, un petit peu, j'aime bien la présenter moi comme un stage de 3e, mais pour adultes,
mais le principe est un petit peu le même. Donc la convention, elle doit déterminer finalement le cadre, donc avec les activités, les missions, comme on l'a dit tout à l'heure, les objectifs, mais aussi la durée, les horaires, et aussi d'indiquer un tuteur qui sera finalement votre référent au sein de l'entreprise d'accueil. Concrètement, la convention, aujourd'hui, alors, il y a un site qui est fait pour faciliter les démarches, hein, bien sûr, qui se font maintenant principalement en ligne, donc sur le site immersion-facile.beta.gouv.fr, et ou alors sur encore des formulaires, des CERFA, pour vous permettre de mettre ça en place. Encore une fois, tout ça, ce sont les opérateurs, votre conseiller, votre référent en accompagnement, qui va vous indiquer sa façon de faire à lui. Est-ce qu'il peut uniquement vous orienter vers le site d'Immersion Facile, ou alors est-ce qu'il fonctionne encore avec la convention? C'est pas à vous de choisir tout ça. De toute façon, vous serez accompagné pour faire ça pas à pas. Votre statut. Alors là, c'est important, c'est-à-dire que votre statut est maintenu, quel qu'il soit. Pendant la période d'immersion, comme Jean-Philippe vous l'a précisé tout à l'heure, c'est que c'est gratuit. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr, c'est gratuit pour vous, c'est pas du tout la question, mais surtout, c'est gratuit aussi pour l'entreprise d'accueil. Et puisque c'est gratuit, vous n'êtes pas rémunéré, on est d'accord que vous n'avez pas de contrat de travail. Donc, vous n'êtes pas employé ni salarié de l'entreprise qui vous accueille. Cette convention, elle peut être faite soit sur votre temps de travail, soit en dehors de votre temps de travail. Et là, il y a des règles à respecter. Si elle est réalisée sur votre temps de travail, bien évidemment, il faudra en informer votre employeur. Vous conservez votre rémunération et votre rémunération est versée comme d'habitude par votre employeur d'origine. Si la période s'inscrit, la période d'immersion, sous-entendu, dans votre contrat de travail, et dans ce cadre-là, c'est votre employeur qui couvre les risques liés aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. Je vois une question sur si on est en arrêt de travail, est-ce possible aussi? J'y reviens juste après, il y a une petite spécificité, un petit astérisque justement dans ce cas de figure. Et deuxième option, bien évidemment, vous réalisez cette période d'immersion en dehors de votre contrat de travail, le week-end, le soir, en tout cas sur vos congés, en dehors de vos heures de travail. Bien sûr, vous n'êtes pas rémunéré puisque c'est en dehors de votre période de travail. Et bien évidemment, du coup, vous n'êtes pas obligé de prévenir votre employeur. Si vous faites ça en dehors de votre temps de travail, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le prévenir, ni lui demander son avis. Et la structure d'accompagnement couvre le risque d'accident de travail ou de maladie professionnelle de la même façon. Tant qu'il y a une convention, c'est que vous êtes couvert. Et vous suivez bien sûr ensuite les règles applicables. Vous n'êtes pas salarié de l'entreprise qui vous accueille, par contre vous êtes soumis aux mêmes règles bien évidemment que le reste des salariés. La durée quotidienne et hebdomadaire de présence, présence de nuit, repos quotidien, etc., etc. Ce sont les mêmes règles que les salariés qui sont eux en poste. Le tutorat, je vous parlais tout à l'heure dans la convention, il y a un tuteur qui est désigné dans l'entreprise. C'est la personne qui sera en charge de vous accueillir, de vous aider, de vous informer. Ce sera un peu votre référent tout au long de votre période d'immersion. Mais encore une fois, c'est pas un responsable hiérarchique, c'est une personne qui fait vraiment office de fonction tutorielle, donc de vous accompagner pas à pas dans cette période d'immersion. Alors, fin de l'immersion, ce qui est important, c'est qu'à la fin de l'immersion, il faut faire un bilan. Alors, le but surtout, c'est de faire un bon gros point. Déjà, vous, avec vous-même, de lister. Alors, il y a des outils de bilan qui sont mis à disposition aussi par les personnes qui vous accompagnent. Donc, il y a sous forme de tableau, sous forme de synthèse, peu importe. Mais l'idée est de synthétiser finalement tout ce que vous avez collecté, appris pendant cette période d'immersion. Les tâches que vous avez observées, est-ce que vous avez réalisé des choses tout seul, en autonomie ou sous la supervision de quelqu'un?
qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a appris, mais aussi ça a pu peut-être mettre en lumière des atouts que vous auriez déjà pour ce projet professionnel. Donc, de valoriser peut-être déjà des compétences, des atouts, des choses que vous savez déjà et qui pourront être utiles dans votre projet pro. Ou alors de mettre le doigt justement sur des choses qui vous manqueraient peut-être pour demain et d'orienter éventuellement une formation ou des compétences qui vous resteraient à acquérir. Et surtout, de mettre un plan d'étape, d'établir un plan d'étape sur la suite. À partir de la fin de cette période d'immersion, est-ce que c'est confirmé, c'est infirmé? Est-ce que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin? Ou est-ce que vous êtes complètement emballé par le projet et à ce moment-là, vous vous lancez sur la formation? Et ce qui vous permettra aussi de valoriser et d'appuyer les démarches que vous avez réalisées pour ce projet-là auprès de centres de formation, auprès de financeurs éventuellement, etc. Ce sera toujours un plus et le bonus est double parce que c'est important pour vous. Mais c'est une démarche hyper importante qui est à valoriser dans le reste de vos démarches. Je réponds à la question sur l'arrêt maladie. Oui, bien évidemment, la période d'immersion peut être mobilisée. Par contre, attention, il faut s'assurer, bien évidemment, qu'elle ne soit pas incompatible avec votre état de santé. Et pour ça, il faut vérifier que ça corresponde bien à vos périodes de sortie autorisées par votre médecin. Le premier réflexe à avoir, si vous avez le moindre doute, de toute façon, ça va être de commencer par contacter la CARSAT. Et donc, le numéro est affiché, c'est un numéro gratuit, bien sûr, c'est le 36 79. Donc, la première chose, si vous voulez faire une période d'immersion et que vous êtes en arrêt maladie de quelque nature que ce soit ou de quelque durée que ce soit, vous faites le point avec la CARSAT. Il faudra donc demander l'accès, mais la personne de ce service de la CARSAT. Donc la CARSAT, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde d'ailleurs, pardon. C'est la caisse d'assurance retraite et santé au travail. Et donc il faudra demander en effet l'accès à une action de formation durant votre arrêt de travail. Et si ce n'est pas possible, la CARSAT, en tout cas la CPAM, peut vous mettre en place un essai encadré qui, en effet, c'est précisé aussi dans le chat, c'est bien un essai encadré qui là sera mis en place directement par la CPAM et par un référent que vous aurez auprès de la CPAM qui vous expliquera toutes les démarches très clairement. L'objectif est le même, simplement il y a, voilà, c'est pas forcément les mêmes durées ni la même convention à faire. Mais bien sûr, vous y avez le droit comme tout le monde. Jean-Philippe, je te laisse la main pour les objectifs. Ouais, est-ce que tu veux répondre à d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait des... Alors oui, j'en ai vu rapidement. Alors, je remonte, il y en a eu pas mal. Est-ce que l'employeur peut refuser? Alors, votre employeur à vous ne peut pas, si vous le faites sur votre temps de travail, oui, en soi, votre employeur peut refuser que vous vous absentiez pour aller confirmer votre projet professionnel. Dans ce cas, il vous sera plutôt suggéré de poser une journée de congé, RTT, récup, en tout cas de faire cette immersion en dehors de votre temps de travail. Ce qui est possible aussi de découper cette période d'immersion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire ça sur une semaine à temps complet. Vous pouvez, je ne sais pas, si vous travaillez à 80% par exemple, de faire une journée par semaine pendant 4-5 semaines. Ça, c'est pas un souci. Vous pouvez découper. Il faut vous mettre d'accord en fait avec l'entreprise qui va vous accueillir pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Alors, si vous êtes consultant, est-il possible de faire l'immersion pendant une période d'intercontrat? Alors, en soi, oui. Tout dépend en réalité de l'opérateur qui va vous accompagner là-dessus. Mais oui, en soi, c'est pas une problématique non plus. C'est-à-dire que si vous êtes consultant, il faut être accompagné par quelqu'un. Donc, en l'occurrence, vous avez le choix, et on y reviendra après, mais d'être accompagné par l'APEC si vous êtes cadre et vous dépendez de l'APEC, ou alors d'avenir actif. Pour les demandeurs d'emploi, il faudra voir avec France Travail, etc. Mais je déroulerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais oui, bien évidemment, sans problème.
Alors, est-il possible de le faire dans une entreprise à l'étranger parce qu'on est travailleur frontalier? Alors oui, mais ça dépend du pays et ça dépend des conventions. En l'occurrence, là, il vaut mieux vous rapprocher directement d'un conseiller en évolution pro qui puisse poser les questions avec vous et de voir dans le détail, certainement avec l'entreprise précisément et votre situation professionnelle actuelle. Est-ce que laisser encadrer, on l'a vu, demandeur d'emploi, cadre France Travail. On y reviendra sur les opérateurs précisément, hein, sans problème, juste à la fin. Et je ne sais pas, Jean-Philippe, tu me dis si on a un peu tout abordé. Parce qu'au fur et à mesure, ça redescend. Bah oui, c'est ça. On y reviendra peut-être à la toute fin si jamais il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Parce que là, il y a peut-être des réponses qui vont être intéressantes aussi dans la suite de la... N'hésitez pas à la fin de notre intervention de poser les questions. On reviendra dessus. On en a peut-être oublié dans la foulée, mais on aura peut-être les réponses. On va peut-être vous apporter ici les réponses sur les derniers mois. Donc, définissez votre objectif. Quels sont pour vous les objectifs de la PMSMP? Quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir? Quelles sont les personnes, fonctions que vous souhaitez rencontrer? Quelles sont les activités, les tâches, le processus que vous souhaitez observer? Quelles sont les hypothèses que vous voulez confirmer? Donc tout ça, ça peut être des questions que vous pouvez vous poser avant de réaliser justement une immersion. Ça peut vous au moins avoir un objectif pour l'immersion, poser des questions durant l'immersion qui vont vous amener justement à découvrir au mieux le ou les métiers sur lesquels vous souhaitez vous diriger. Alors, trouver une structure d'accueil. Quelles sont les entreprises que vous pouvez démarcher? Vous pouvez, alors sur le site de France Travail, vous avez la bonne boîte, où là, vous avez justement une liste de structures d'accueil qui peuvent éventuellement vous accompagner pour une immersion. Et bien entendu, comme on en a parlé tout à l'heure, vous avez Immersion Facile, où là, vous pouvez éventuellement avoir des structures d'accueil également qui vont vous accompagner dans votre démarche d'immersion. Ou alors tout simplement utiliser votre réseau professionnel, vos familles proches et élargies, les amis d'amis, les connaissances, les personnes rencontrées pendant vos études, vos anciens collègues et partenaires, votre organisme de formation, vos contacts dans le domaine des loisirs, les contacts de votre réseau social tels que LinkedIn, Facebook. Moi, j'aurais presque même envie de vous dire, parfois on n'y pense pas, mais ça peut se trouver en bas de notre porte, en bas de la porte de chez soi. Effectivement, on a quand même beaucoup d'entreprises qui peuvent être accessibles. Le fait d'aller rencontrer ces personnes aussi, ça montre aussi une certaine motivation à découvrir le métier. Se présenter directement à une entreprise et demander pourquoi pas. Ils ne connaissent peut-être pas. Vous pourrez à ce moment-là leur expliquer aussi pourquoi une immersion et pourquoi pour la suite vous souhaitez faire cette immersion. Alors, je me permets justement, Jean-Philippe, ça répond aussi à une question d'une personne qui nous a demandé si cette personne trouve une entreprise qui n'est pas dans la liste, notamment de la bonne boîte. Bien évidemment, la liste des entreprises éventuellement dans la bonne boîte sont pas forcément, ne liste pas forcément toutes les entreprises, puisque par définition, n'importe quelle entreprise peut vous accueillir dans le cadre d'une PMSMP. Donc, c'est pas, même si elle n'est pas identifiée sur cette liste, ça pose pas de souci, parce que comme Jean-Philippe l'a précisé, ça peut être n'importe quelle entreprise, même en bas de chez vous, qui puisse vous accueillir. J'ai vu une autre question. Alors l'intérêt, je rebondis, l'intérêt pour une entreprise d'accueillir une PMSMP
Alors, en soi, l'intérêt d'une entreprise accueillante d'accueillir quelqu'un en immersion, alors ça peut être simplement de faire connaissance et de tester un petit peu, entre guillemets, finalement, quelqu'un qui est motivé et qui fait cette démarche qui n'est pas obligatoire. Donc peut-être que c'est une personne qui sera un petit peu plus motivée que d'autres. Et s'il y a un besoin à un moment donné en recrutement, ça peut être intéressant de tester vraiment, entre guillemets, cette personne-là au sein de notre équipe, de notre entreprise. Donc ça peut être un intérêt. Sinon, bien évidemment, il n'est pas financier. Ça, c'est sûr, puisque c'est une démarche qui est sur la base du volontariat, du bénévolat, en tout cas, qui n'est pas rémunératrice pour l'entreprise accueillante. Alors, je vais répondre à la dernière question qui est apparue. Comment démarcher une entreprise accueillante? Quelle documentation lui transmettre? Dans un premier temps, vous pouvez quand même la contacter. Alors, sur le site d'Immersion Facilité, en général, vous avez Immersion Facile, vous avez les contacts de l'entreprise. Donc, vous n'hésitez pas à envoyer un mail dans un premier temps en laissant vos coordonnées. Et en général, vous allez être recontacté pour justement l'immersion en question. Alors, donc à la suite, pareil, si vous souhaitez être accompagné, vous avez la possibilité du coup d'en parler à votre CEP. Quelle est la meilleure stratégie pour trouver une structure d'accueil? Renseignez-vous concernant les démarches administratives, signature de convention, ainsi que sur le bilan de votre période d'entreprise. Comme on l'a noté tout à l'heure, comme on vous l'a relevé, c'est vrai qu'à la fin de votre période d'immersion, de fait de faire le point justement sur les connaissances et ce que vous avez appris durant cette immersion, justement, ça peut vous permettre de réaliser et de savoir s'il y aura un besoin en formation pour finaliser tout simplement aussi votre projet de reconversion, si le métier vous a plu déjà tout simplement. Et c'est même d'ailleurs, je me permets, mais on le met ici sur la présentation en objectif numéro 4, c'est vivement conseillé de commencer par, en effet, en tout cas de commencer la démarche par rencontrer un conseiller en évolution pro, justement pour qu'il puisse peut-être vous aider à trouver une entreprise, vous réexpliquer les démarches, les étapes et vous accompagner pas à pas jusqu'à cette période d'immersion et vous aider à faire le point après. Donc voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la présentation et je l'aurais mis en premier objectif plutôt qu'en quatrième, mais peu importe, de toute façon, vous allez devoir être accompagné par quelqu'un à un moment donné. Alors, j'essaye de remonter pour les questions un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, je vais prendre la dernière. Alors, c'est obligatoire de passer par le CEP ou juste recommandé? Alors, en soi, par le conseil en évolution professionnelle, non, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous devrez être accompagné par une structure, pas forcément le CEP, mais à un moment donné, par une structure pour pouvoir avoir cette convention tripartite entre vous, bénéficiaires, l'entreprise accueillante et une troisième structure. Donc, en effet, le CEP est peut-être le plus accessible, le plus simple. Mais en soi, si, par exemple, pour une personne en arrêt maladie, simplement, vous pouvez passer directement par l'essai encadré organisé par la CPAM, par exemple. Et là, c'est un chemin d'immersion en entreprise sans passer pas du tout par le CEP, ce qui est possible aussi. Alors, au-dessus, il y a une question. Peut-on réaliser une PMSMP quand on est au chômage? Oui, bien sûr. Quel que soit votre statut, encore une fois, vraiment, tout le monde a le droit à faire cette période d'immersion. C'est simplement pour accéder à cette convention que les acteurs, les opérateurs seront différents. Mais oui, oui. Et pour répondre à la fin de la question, est-ce que l'on perd le versement de notre indemnité pendant toute période de PMSMP?
pas du tout. Parce que vous avez un maintien de salaire. Et ça, c'est valable pour tous les... si on est salarié ou demandeur d'emploi. Et encore une fois, pour les salariés, alors rares sont les employeurs qui acceptent notamment de partir 15 jours en PMSMP sur votre temps de travail. Alors ça, c'est une possibilité juridique. Cependant, rares sont les entreprises qui acceptent parce que bien évidemment, vous avez un maintien de votre salaire. Votre salaire continue à être versé. Cependant, vous êtes absent de l'entreprise. Donc c'est voilà, à voir avec les employeurs compréhensifs pour vous accompagner là-dessus. Sinon, majoritairement, les PMSMP pour les salariés se font en dehors du temps de travail. Et la dernière question, combien de temps en moyenne pour signer cette convention? Pour les signatures tripartites, on va dire, ça peut être entre 72 heures et une semaine. Ça va dépendre après de l'entreprise, peut-être, qui va mettre du temps à répondre. Mais en général, c'est relativement rapide. Et tout dépend des structures qui vous accompagnent, mais en règle générale, c'est une convention qui se fait très rapidement. Ouais. À partir du moment où vous remplissez toutes les bonnes informations sur la convention, justement, la convention de l'immersion, c'est là où ça va être le plus rapide. Tout va être clair, tout va être limpide. En général, comme on vous a expliqué tout à l'heure, ça va être des signatures tripartites. Donc, vous envoyez, une fois que vous avez rempli votre partie, ça va partir sur l'adresse mail de l'employeur qui, lui, va signer sa partie et qui va partir donc à votre conseiller, le conseiller qui va vous accompagner, du coup, pour cette PMSMP. Et une fois que tout le monde a signé, vous avez la convention avec les 3 signatures, du coup, qui vous reviennent. Et pour les entreprises qui ne sont pas dans la page Immersion Facile, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas une obligation non plus. Parce que sur Immersion Facile, on est vraiment sur la dématérialisation de la convention. Donc, de toute façon, il faudra, vous, ajouter l'entreprise que vous avez trouvée. Si votre question porte plutôt sur la recherche de l'entreprise, encore une fois, c'est pas une problématique puisque toutes les entreprises peuvent recevoir une personne en immersion. Et si l'entreprise se trouve assez loin du domicile et pendant la période de chômage, les frais de déplacement peuvent-ils être pris en charge? En tout cas, si vous êtes salarié pendant une période de chômage, il faudrait voir avec France Travail, là en l'occurrence. Moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas certaine, mais je ne sais pas. À voir avec le conseiller France Travail, peut-être. Sauf si tu as la réponse, Jean-Philippe, toi peut-être? Je pense que France Travail va vous demander de trouver une structure un petit peu plus proche. À voir en tout cas avec France Travail. Du moins, si une entreprise dans le même secteur d'activité existe plus proche pour éviter justement certains frais. Bien sûr. Je vois l'heure qui tourne, j'enchaîne juste. Alors, c'était un bug sur la même diapo et de vous parler peut-être un peu plus en détail du conseil justement en évolution pro parce que c'est un service qui est entièrement gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre, qui est accessible, c'est-à-dire que vous avez proche de chez vous, partout en France, forcément une agence pas très loin, des bureaux pas très loin pour vous recevoir en présentiel, mais aussi en distanciel, en visio, par téléphone. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez et vous préférez. Et on est aussi un service impartial, c'est-à-dire que notre objectif est de vous accompagner pour faire le point sur quelques questions, que ce soit sur votre situation professionnelle, et de vous accompagner, si nécessaire, à élaborer, formaliser, réfléchir, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle, mais en tout cas répondant à votre question d'ordre professionnel, et tout ça dans un cadre confidentiel. Voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure sur les différents opérateurs du conseil en évolution pro. Alors, on l'a vu et j'en ai parlé en début de webinaire, mais je vois qu'il y a un petit peu plus d'utilisateurs connectés que tout à l'heure.
Donc, en l'occurrence, pour les salariés et les indépendants, pour les salariés, quelle que soit la nature de votre contrat de travail, que vous soyez intérimaire, intermittent du spectacle, en CDD, en contrat de professionnalisation, en apprentissage, CDI, peu importe, vous pouvez être accompagné par l'opérateur d'Avenir Actif. Si vous êtes cadre, encore une fois, quel que soit votre contrat de travail, c'est la PEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera France Travail. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est l'Union nationale des missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Donc, tous ces opérateurs sont opérateurs et délivrent du coup le conseil en évolution professionnelle. Et donc, tous ces opérateurs peuvent vous accompagner dans vos projets et surtout peuvent mettre en place cette convention d'immersion. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous accompagner, comme je vous disais tout à l'heure, sur quelques questions que ce soit de l'élaboration à la formalisation, à la mise en œuvre, à quelque étape que ce soit dans votre projet d'évolution, de développer vos compétences, de vous reconvertir et vous avez une idée de projet, mais vous ne savez pas trop par quel bout prendre ce projet-là, de reconversion, de transition ou alors de création d'entreprise aussi, de certification professionnelle, de mobilité interne ou externe, de prendre le temps de préparer votre entretien individuel avec votre employeur, par exemple. Voilà, on est formé, habilité à vous accompagner. Il y a deux façons. C'est-à-dire que le conseil peut être simplement un rendez-vous, une parenthèse, on fait le point, vous exprimez votre demande, on en parle, on vous délivre un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur les différents dispositifs de financement, par exemple, de formation, d'identifier les démarches qui sont possibles et faisables et que vous avanciez en autonomie ou que vous ne donniez pas forcément suite, ou alors vous avez besoin d'aller plus loin. Et à ce moment-là, vous bénéficiez aussi, toujours de façon gratuite et toujours dans le même cadre que le premier rendez-vous, à un accompagnement personnalisé. Tout l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle est individualisé. Il n'y a pas d'atelier collectif. Le but, c'est de vous accompagner, d'avoir un accompagnement sur mesure par rapport à votre besoin et votre projet à vous et votre situation personnelle à vous. Et donc de construire éventuellement un plan d'action pertinent et d'être accompagné dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Et pour trouver et prendre un rendez-vous, tout se fait directement sur le site mon-cep.org. Quelle que soit votre situation, puisque de toute façon, pour trouver mon conseiller, il va falloir noter votre situation professionnelle actuelle et votre localisation et le champ, le cadre géographique de votre recherche pour trouver une personne près de chez vous qui, du coup, connaissent forcément votre territoire, les entreprises du territoire et vous accompagnent pour mettre tout votre projet en œuvre. Donc, mon-cep.org. Et on a terminé. Alors, il y a peut-être d'autres questions qui sont arrivées depuis. Oui, je vais remonter de ce pas. Alors, la PMSMP est-elle considérée comme une formation? Alors, tout dépend auprès de qui. Mais en soi, non, ce n'est pas considéré comme étant une action de formation au sens propre du terme, puisque c'est vraiment une période d'immersion dans le but de confirmer un projet ou d'aller découvrir un métier ou en vue d'un recrutement éventuel avec une entreprise. Donc là-dessus, non, ce n'est pas une action de formation, mais tout dépend pour qui finalement. Parce qu'en effet, notamment pour la CARSAT, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je parlais de l'arrêt maladie. Là, en effet, il faut demander une autorisation à la CARSAT de sortie dans le cadre d'une action de formation. Donc, pour eux, ce sera considéré, en effet, tout sera regroupé sous le nom action de formation. Alors, en fait, ce serait pour le...
j'avais pas fini, mais c'est pas grave. En fait, c'est pour les demandeurs d'emploi pour la Ah oui, régularisation des indemnisations. Donc non, ce n'est pas considéré du tout comme une formation. Donc vous vous déclarez auprès de France Travail tel que vous avez l'habitude de le faire. exactement. Alors, Je remonte un petit peu, je vois s'il y a des questions. Alors, il y a une question en effet assez pertinente, c'est vrai, parce qu'on ne l'a pas du tout abordée, pour les fonctionnaires du service public. Alors, si vous êtes salarié du service public, malheureusement, vous n'avez pas accès au conseil en évolution professionnelle. Je vous ai présenté tout à l'heure les différents opérateurs. Pour les opérateurs qui s'adressent aux salariés, en l'occurrence, en effet, c'est bien aux salariés de droit privé. Donc malheureusement pour les fonctionnaires du service public, vous avez peut-être d'autres accès d'immersion, mais il faudra vous rapprocher de votre service ressources humaines ou de votre direction. Je vois autre chose. La PMSMP est-elle possible à l'hôpital ou pour un médecin? Alors en soi, de même, hein, vous pouvez faire une PMSMP au sein d'une structure publique. Là, pour le coup, dans ce sens-là, ça peut fonctionner de la même manière que dans une entreprise privée. Alors pour le médecin précisément, je n'ai jamais eu le cas, mais à partir du moment de toute façon où il y a une entreprise, ça fonctionne. Alors, il y a une question, on ne prend peut-être pas dans tous les sens, parce que quand je lis, ça redescend un petit peu, alors on en oublie peut-être. J'habite en région, mais je souhaite continuer ma vie pro à Paris, car les postes y sont plus variés. Puis-je prendre rendez-vous avec un conseiller CEP parisien? Alors, ce sera plutôt pour le moment votre lieu d'habitation. Par contre, le moment de votre déménagement, oui, vous pourrez prendre rendez-vous avec un CEP sur Paris. En soi, rien ne vous oblige à prendre rendez-vous avec un CEP proche de votre domicile, mais simplement, ce sera peut-être plus pertinent de le faire dans un second temps. À voir. Prenez rendez-vous et faites le test. Et de toute façon, vous pourrez basculer sur une autre région quand vous le souhaitez, sans problème. Alors, le dernier slide, pardon, en effet, c'est peut-être mieux de vous laisser sur mon-cep.org. Je vous en prie. Ah, vous comptez pas déménager, je vois. Prenez rendez-vous sur Paris pour expliquer en effet votre situation et que vous recherchez un emploi sur la région parisienne. En effet, le CEP de la région parisienne connaîtra mieux son territoire, donc sera plus pertinent sur votre recherche d'emploi. Mais précisez bien au moment de la prise de rendez-vous que vous savez que vous n'habitez pas sur la zone, parce que en général, c'est plutôt sur le lieu d'être accompagné par un CEP selon votre lieu d'habitation. Si plusieurs métiers nous intéressent, jusqu'à combien de PMSMP peut-on cumuler? Sur combien de temps? Alors ça va être à vous de voir. Il va falloir peut-être déjà, dans un premier temps, pourquoi pas affiner un petit peu déjà votre projet. Mais après, en termes de PMSMP, déjà, vous pouvez vous rendre compte que sur 2 jours, pourquoi pas, vous allez découvrir déjà les grandes lignes du métier sans rentrer dans les détails, mais au moins les grandes lignes. Et c'est finalement assez, j'allais dire assez simple à mobiliser, cette PMSMP. Vous pouvez, le but étant vraiment de vous être utile. Donc, si vous voulez en faire 10, vous pouvez en faire 10. Simplement, il faut que ce soit pertinent, qu'elle soit bien orientée. Et c'est pour ça que c'est important aussi de vous faire accompagner par un CEP dont c'est le métier de vous accompagner dans l'élaboration et
j'allais dire, vraiment la confirmation de votre projet. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. D'ailleurs, pour tout le reste des questions, peut-être qu'on n'aura pas eu le temps de balayer aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un CEP proche de chez vous ou pas, et de faire le point sur toutes ces questions-là. Et encore une fois, c'est un service qui est accessible, qui est gratuit et confidentiel. Le but étant de vous accompagner dans vos questions d'ordre professionnel. On est là pour ça. Alors non, la PMSMP n'est pas forcément dans une entreprise à but lucratif. Elle peut être aussi faite dans une organisation publique ou une autre, une association ou une fondation sans problème. Encore une fois, tout est envisageable. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la dernière question. Peut-on uniquement la faire dans un organisme territorial ou uniquement en entreprise? La période d'immersion, vous pouvez en effet la faire partout et vous faire accompagner par un CEP pour pouvoir mettre en place la convention. Alors, et donc, il y a une question. Je souhaite faire une PMSMP auprès d'un CEP, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des contacts. Immersion facile ne ressort pas. Auriez-vous des conseils? Alors, si je comprends bien, c'est que vous voudriez faire vraiment une période d'immersion avec un conseiller en évolution pro. Alors, si c'est bien ça que j'ai compris, le plus simple, prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution pro et vous pourrez, je pense, plus facilement avoir des contacts et voir lui demander directement si c'est possible de passer quelques jours avec cette personne-là, je pense. Et en général, c'est plutôt bien accueilli. Hein. Le CEP est accessible à tous, quel que soit votre âge, votre statut, votre contrat de travail ou pas de contrat de travail. Vous êtes apprenti en contrat pro ou proche de la retraite. Il n'y a pas de condition, vraiment. Vous allez sur le site et de toute façon, vous allez voir avec votre situation professionnelle, ça va orienter, le site va commencer à vous orienter. Si vous êtes cadre, ça vous proposera plutôt, en effet, des rendez-vous avec l'APEC. Comment revoir la vidéo en replay? Alors, vous l'avez annoncé tout à l'heure, la date, en fait, la vidéo sera disponible à partir du 21 octobre, Lénaïque, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Après, en fait, en réalité, toute la semaine de l'évolution professionnelle vont se dérouler. Donc, tous les webinaires vont se dérouler et tout sera accessible à partir de la même date, le 21 octobre. En effet, vous aurez accès à tous les replays que vous souhaitez. Alors non, il n'y a pas de cas particulier pour la durée maximale d'immersion. En tout cas, pas à ma connaissance, puisque le cadre légal, on est sur un mois. Donc non, à ma connaissance, non. Sauf si c'est une entreprise particulière peut-être, mais je n'ai pas cette info-là. Sur le délai d'un mois, si on part sur une journée par semaine, comment le temps est-il compté? C'est compté de date à date. Donc, si vous faites une journée par semaine, vous pourrez en faire 4, quoi, si je ne m'abuse. Hein. Et il nous reste 2 petites minutes si jamais vous avez de nouveau des questions, si on n'a pas tout abordé. S'il reste des choses pas très claires, pas évidentes pour le moment pour vous, encore une fois, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec un CEP pour éclaircir toutes ces questions qui resteraient en suspens. Sinon, vous aurez en effet accès au replay et vous avez le site d'immersion facile où le système est assez clair de nouveau si vous avez besoin de compléments d'infos ou si on est allé un petit peu vite sur certaines choses.
Alors, les replays, ce sera sur semaine de l'évolution professionnelle. De toute façon, vous aurez, si vous avez eu le lien pour aujourd'hui, vous aurez un petit rappel. Ce sera sur ce même site, le même accès via votre mail de connexion. Et l'organisme animalier type SPA, oui, bien sûr, tout type d'organisme, bien évidemment. Alors, peut-on cumuler PMSMP et stage dans le cadre d'une formation où les stages sont obligatoires? En fait, l'objectif n'est pas le même, à vrai dire, parce que le stage, vous pouvez faire un stage à partir du moment où vous êtes justement en formation. Donc, vous êtes accompagné, en l'occurrence, par un organisme de formation. Donc, le but du stage est d'aller mettre en pratique, finalement, la théorie que vous aurez appris au cours de la formation. Donc, c'est une période en entreprise pour mettre en pratique. La PMSMP, on est vraiment sur de l'immersion en entreprise pour aller découvrir, confirmer un projet pro. Donc, en soi, oui, vous pourriez cumuler les deux. Simplement, la PMSMP ne va pas remplacer le stage. Je ne sais pas si j'ai été assez claire là-dessus ou si ça répond à la question. Il est 17h. Jean-Philippe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou tu as eu des questions peut-être qu'on n'aurait pas répondu? Pour moi, tout est bon, mais je n'ai pas vu d'autres questions. Bon, je lis au fur et à mesure, c'est pour ça que j'étais concentré sur l'écran. Mais non, tu as répondu au fur et à mesure à ce qui passait. Eh bien, on va rendre l'antenne. J'espère qu'on a été assez clair. J'espère que c'est un outil qui vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, je pense que j'ai largement insisté là-dessus. C'est pratique et ça peut en effet venir confirmer pas mal de vos questions et de vos projets. Donc, profitez de la période d'immersion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et toutes. Merci pour votre attention. On a eu du monde jusqu'au bout, donc normalement, c'est que ça a été intéressant. Alors oui, malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions. J'en suis vraiment désolée. Prenez rendez-vous avec un CEP. Vous pourrez faire le point sur tout en long, en large, en travers par rapport à votre projet. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tous. Merci beaucoup et très bonne fin de journée et bonne suite si vous avez d'autres webinaires. Merci à vous, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.